Le jour de son 35e anniversaire, Olivia s'est effondrée par terre. Non pas de douleur, mais de révélation. Son mari l'a frappée devant tout le monde et elle a ri. Ils la croyaient brisée, mais ils ignoraient l'essentiel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin s'étirait lentement sur l'autoroute urbaine, comme de la mélasse. La lumière filtrait à travers les lourds rideaux français et la vulgarité exquise d'une clarté rose poudrée. Un choix personnel d'Amanda. Olivia gisait les yeux ouverts, écoutant le bruit de l'eau dans la salle de bain. 35 ans, un chiffre étrange. Ce n'est plus la jeunesse, mais pas encore l'âge où tout peut être excusé par la fatigue. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Robert est sorti, enroulant une serviette autour de ses hanches, toujours aussi musclé que sur une couverture de magazine. Des gouttes d'eau perlaient sur sa peau bronzée, mais son visage était vide, comme l'écran éteint d'un téléphone. « Joyeux anniversaire », dit-il avec indifférence, se penchant pour lui déposer un baiser rapide et mécanique sur la joue, tel un serveur poli qui présente l'addition. Olivia sourit. Elle avait appris à sourire de manière à ce que personne ne remarque la faille. « Merci. Maman attend la soirée avec impatience. » Il enfilait déjà ses sous-vêtements sans la regarder. « Ne te plains pas. » Comme si elle était une actrice engagée susceptible d'oublier son rôle. « Bien sûr, » répondit-elle d'une voix égale. Robert hocha la tête et se dirigea vers le dressing. Olivia se renfonça dans son oreiller, examinant les moulures du plafond. Monogramme et rosette, une autre touche d'Amanda au tableau général du nid douillet. Ce n'est pas juste une histoire, pensa-t-elle en s'adressant à un lecteur, un témoin, un juge invisible. C'est une mise à nu. Et maintenant, vous allez voir comment les empires s'effondrent. Le téléphone vibra. Le nom de sa belle-mère s'afficha sur l'écran, tel un avis de tempête. Amanda, bonjour. La voix d'Olivia s'adoucit, devenant veloutée. Des années de pratique au tribunal lui avaient appris à changer d'intonation comme de chemise. Olivia, ma chérie, joyeux anniversaire, gazouilla sa belle-mère avec l'enthousiasme matinal d'une mondaine. Tout est prêt pour ce soir. Traiteur de chez Tandy, les fleurs. Tu porteras bien cette robe bleu Valentino, n'est-ce pas? Robert t'adore dedans. Bien sûr, mentit Olivia. Merci beaucoup d'avoir tout organisé. Oh, ma chérie. Tout pour toi. Robert est heureux. Olivia jeta un coup d'œil à son mari. Il attachait ses boutons de manchette, en fronçant les sourcils devant ses poignets de chemise. Très heureux. C'est bien. À ce soir, mon rayon de soleil. L'appel se termina. Robert se retourna. Tu fais quoi aujourd'hui? Je prépare des documents pour la transaction. Le projet avec Sochi Real Estate. Tu te souviens? Il hocha la tête d'un air distrait. Autrefois, il se serait mis à creuser les détails, à plaisanter sur les aventures du Sud. Maintenant, il se contentait de jouer son rôle familial, comme un figurant dans la foule. Elle se souvint d'autres matins, où il lui apportait le café au lit, lui baisait l'épaule, lui demandait de rester une demi-heure de plus. Désormais, un gouffre aussi large que leur lit king size les séparait. J'y vais, dit-il en ajustant sa cravate. À ce soir. Un baiser sur le front. L'odeur de l'eau de Cologne Tom Ford. Le bruit de la porte qui se ferme. Olivia attendit que les pas s'estompent dans le couloir, que l'ascenseur le descende jusqu'à la Bentley avec chauffeur. C'est alors seulement qu'elle se leva et se rendit au dressing, le seul endroit de l'appartement sans caméra. Elle les avait découvertes 3 mois plus tôt lors d'un grand nettoyage. De minuscules yeux incrustés pendant la rénovation de luxe qu'Amanda avait si instamment proposé de payer. « Je veux que les enfants vivent dans le beau », s'était exclamée sa belle-mère, bien qu'il n'ait pas d'enfants et qu'il semblait qu'il n'en aurait jamais. Olivia avait laissé les caméras en place. Maintenant, elle leur servait une belle image, un théâtre de marionnettes avec de faux sourires et des gestes répétés. Au fond de la penderie, derrière un panneau de boîte à chaussures, se trouvait un compartiment secret. Olivia fit glisser la planche, en sortit le contenu, 3 disques durs externes, un ordinateur portable Lenovo de rechange, discret et fiable, une liasse de cartes SIM, 2 téléphones Nokia bon marché, un dossier de documents imprimés, des preuves accumulées durant 4 ans de mariage. Elle s'assit sur le pouf et ouvrit l'ordinateur. Sur l'écran, des dossiers structurés, finances, correspondance, notes. Foster. Olivia Edwards, 35 ans, avocate de formation, diplômée avec mention de la faculté de droit, cofondatrice de la fondation caritative Nouvel Horizon, épouse de l'héritier d'un empire du bâtiment,
participant à des soirées mondaines et à des panels d'experts. En réalité, une stratège montant un dossier contre toute la famille Edwards. Tout a commencé de manière banale. Elle aidait son mari avec des documents. Il n'avait jamais été très fort avec les chiffres. Et elle remarqua des bizarreries, des virements vers des comptes offshore, des montages fiscaux complexes, de faux contrats. Au début, elle pensa à de l'optimisation. Tout le monde fait ça. Mais elle creusa plus profond. Et puis, Robert commença à changer. Après chaque soirée de famille chez sa mère, il revenait de plus en plus distant, renfermé, docile, comme si quelqu'un réécrivait sa personnalité, ligne par ligne. Elle avait de l'expérience. Avant son mariage, elle avait travaillé 3 ans dans un cabinet défendant de grandes entreprises dans des affaires de fraude financière. Elle connaissait tous les signes. À quoi ressemblent les mensonges dans les documents, quels sont à la pression dans les conversations, quelle odeur a le grand argent blanchi à travers une douzaine de sociétés écrans. La vidéo du cousin de Robert fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Sur l'enregistrement, son mari tressaillait à l'audition du nom Foster. Qui était ce monsieur Foster ? Olivia se mit à creuser. Elle alluma un téléphone bon marché, copia de nouveaux fichiers sur une clé USB, capture d'écran de virement vers Chypre et Dubaï, 2,5 milliards sur la dernière année. Un enregistrement audio de la conversation d'Amanda avec des avocats, contrôle du comportement, correction psychologique, dépendance totale. Un PDF avec des instructions pour les juges, nom, montant, schéma. Le dernier fichier, une photo de la soirée de la veille. Stacy, la plus jeune fille d'Amanda, assise au restaurant Beluga. En face d'elle, un homme d'une 50aine d'années, tempe grisonnante, costume cher. Le docteur Foster, selon les documents, un psychologue pour enfants, un consultant. En réalité, il recevait 2 millions par mois de la part de Consult Group LLC, une société enregistrée au nom d'une lointaine nièce de la famille Edwards. L'horloge indiquait 7h15. Il était temps de redevenir Olivia. L'épouse modèle, l'avocate à succès, la fierté de la famille. Elle cacha sa planque, choisit un tailleur strict, bleu marine. Aujourd'hui, elle avait une audience au tribunal arbitral dans l'affaire Grant Prescott contre Machenroy. Un litige de sous-traitance de routine, mais le client payait bien. L'audience se terminerait avant midi. Elle aurait le temps de rentrer, de se changer, de se transformer en la jeune fille. Devant le miroir, Olivia répétait ses expressions faciales. Gratitude chaleureuse pour la surprise, étonnement sincère devant les cadeaux, tendresse envers son mari, amour respectueux pour sa belle-mère. La porte de la chambre s'ouvrit. Robert était revenu, il avait oublié sa mallette. « Tu es sur ton 31 aujourd'hui » dit-il en la jaugeant. Le costume Brioni lui allait à la perfection, mais ses yeux restaient vides. Olivia remarqua les détails. Pupilles rétrécies, muscles faciaux rigides, mâchoire crispée. Les effets secondaires de quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore. « Toi aussi, tu n'es pas mal », sourit-elle. Elle s'approcha, ajusta le nœud de sa cravate. Pendant une seconde, quelque chose de vivant vacilla dans ses yeux. Une ombre de l'ancien Robert. Mais cela s'évanouit aussitôt. « À ce soir », répéta-t-il, puis il partit pour de bon. Le téléphone bipa. Un SMS d'Amanda. « Olivia, où est ta robe bleue Valentino ? Robert t'adore dedans. » Olivia tapa, « Je suis déjà en train de la repasser », et attrapa dans le placard une robe Dior Bordeaux. La couleur des cerises mûres, la couleur du sang. Une protestation silencieuse qu'elle seule remarquerait. Dans le taxi vers le tribunal, Olivia se dédoubla de nouveau. À l'extérieur, l'image parfaite, une femme qui a réussi, avec un maquillage Bobbi Brown et un sac Céline. À l'intérieur, une stratège préparant un coup contre l'Empire. Le téléphone vibra. Un message sur Telegram d'un contact nommé consultant. Matériel reçu. Le mécanisme est enclenché. Elle répondit, « Ce soir, ce sera la dernière pièce. » Effaçant la conversation, elle éteignit le téléphone et le cacha dans une poche secrète de son sac. La voiture ralentit près du palais de justice. Olivia redressa les épaules, enfila son masque professionnel. Pendant ce temps, dans la demeure familiale, Amanda Edwards s'affairait aux derniers préparatifs, sans savoir qu'elle mettait en scène sa propre disgrâce publique. L'ascenseur les emporta vers le haut dans un bruissement feutré, une mécanique coûteuse, silencieux comme un complot. Olivia se tenait entre son mari et le mur en miroir, étudiant son propre reflet. La robe Dior Bordeaux moulait sa silhouette comme une seconde peau, la couleur de la guerre. Elle avait fait le bon choix.
Robert vérifia sa montre pour la 3e fois en 2 minutes. Une Patek Philippe, cadeau de sa mère pour ses 30 ans. Il était silencieux, le regard dans le vide. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La lumière l'aveugla. Des candélabres dorant des orchidées hautes comme un homme. Une harpe dans un coin, comme sortie d'un conte sur une princesse morte. Tout cela n'est qu'un spectacle, pensa Olivia. Des décors pour l'élite de la haute société qui assisterait aujourd'hui à l'exécution. Olivia. Amanda flotta vers elle, enveloppée dans un nuage de Chanel numéro 5 et de joie factice. Une robe couleur ivoire, un triple rang de perles, le sourire d'une politicienne avant les élections. Des accolades, un baiser sur la joue et une pique. Tu serais plus belle en bleu pour les photos, ma chérie. Je voulais juste surprendre tout le monde. Olivia regarda Amanda droit dans les yeux. Le premier coup était porté. Amanda se figea une seconde, puis éclata d'un rire clair et délibéré. Eh bien, les surprises, c'est merveilleux. Allons-y. Tout le monde est déjà là. Elle prit le bras d'Olivia et la guida à travers la foule d'invités. La metteuse en scène sur sa propre scène, montrant qui commandait ici. Olivia saluait des visages familiers, souriait, comptant silencieusement, pas un seul allié. Pas une seule personne de son cercle professionnel. Tous les siens avaient, comme par hasard, été empêchés de venir. Une coïncidence, bien sûr. Joyeux anniversaire, sœurette. Simon apparut derrière elle, lui tendant une coupe de champagne. Un cousin. Autrefois presque de la famille au sein du clan Edwards. Aujourd'hui, un messager qui risquait tout. Merci. Olivia prit la coupe et remarqua que ses doigts étaient devenus blêmes autour du pied du verre. Belle soirée, dit-il d'un ton neutre, presque diplomatique. Beaucoup de gens intéressants. Elle suivit son regard. Près de la fenêtre se tenait Lucas Foster, le fameux psychothérapeute familial. Tempe grisonnante, costume cher, manière de professeur d'université. Officiellement, un consultant en gestion du stress pour les cadres supérieurs. Officieusement, un spécialiste de la manipulation psychologique à la réputation sulfureuse. Oui, très intéressant, acquiesça Olivia. Simon lui serra le coude, un avertissement, et disparut dans la foule. Foster parlait avec Stacy, la plus jeune fille d'Amanda. Olivia se rapprocha, se cachant derrière le large dos d'un serveur portant un plateau de canapé. Les délais pressent, entendit-elle la voix de Stacy. L'instabilité psychologique de Robert devient un problème, répondit M. Foster. Le contrôle a été intensifié. Tout sera prêt pour le 15. Le 15. Olivia connaissait cette date. La date limite pour le réenregistrement des fonds fiduciaires. Des centaines de millions de dollars liés à la signature de Robert. L'essentiel est que tout se déroule comme prévu aujourd'hui. Stacy tourna la tête. Olivia eut à peine le temps de reculer. On l'avait remarqué. Changement de masque instantané. Olivia, la reine de la fête. Foster sourit largement. Permettez-moi de vous féliciter. Il tendit la main. La paume était moite. La poignée de main, faible. Sa voix se cassa d'un demi-ton plus haut. Merci, Tia. Stacy la regarda sous ses cils, le regard d'un chirurgien avant la première incision. Magnifique soirée, gazouilla-t-elle. Maman a travaillé si dur. Oui, tout est splendide. La pause s'éternisa. Foster toussa, s'excusa et se dirigea vers le bar. Stacy fusilla Olivia du regard une seconde de plus, puis se détourna également. Robert errait entre les tables comme un somnambule, s'arrêtait à des groupes d'invités, répétait les banalités des autres, riait à contretemps, les yeux vitreux, le sourire crispé comme s'il était scotché. Olivia observait de loin. 2 fois, il se retourna, vérifiant avec qui elle parlait. Il sortit son téléphone et tapa quelque chose. Pas comme un mari qui surveille sa femme. Comme un observateur qui rend des comptes. Olivia, ravi de vous voir. Le juge Parker, un homme corpulent au visage de Père Noël bienveillant, un vieil ami de la famille Edwards. Celui-là même qui avait, à plusieurs reprises, rendu les bonnes décisions en arbitrage. De même, Charles. Magnifique soirée. Amanda sait vraiment comment organiser une fête. Oui, très intime. Parker plissa les yeux, baissa la voix. Elle a spécifiquement demandé un format intime. Seulement les plus proches. Intime signifiait contrôlé. Un frisson lui parcourut l'échine. Olivia balaya la pièce du regard une fois de plus. Pas un seul collègue avocat, pas un seul témoin indépendant. Le piège était sur le point de se refermer.
Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Le coordinateur de la soirée, un jeune homme aux manières de majordome, invita les convives à s'asseoir. Le plan de table était stérile comme dans une salle d'opération. Cristal, argenterie, orchidées dans des vases bas. Olivia trouva son carton. Le placement n'était pas un hasard. Robert à sa droite, Amanda en bout de table, Foster juste en face. La position parfaite pour l'observation. Les invités s'assirent. Les serveurs servirent la première entrée, des huîtres disposées en cercle sur un lit de glace, chair morte dans des cercueils de nacre. Amanda se leva. Le cristal dans sa main capta la lumière des candélabres. Chers amis, aujourd'hui est un jour spécial. Notre bien-aimée Olivia a 35 ans. 35, se corrigea mentalement Olivia, mais elle resta silencieuse. Elle est devenue un véritable trésor pour notre famille. Intelligente, belle, brillante et surtout, dévouée aux valeurs de la famille Edwards. Une pause. Amanda balaya la salle du regard. La loyauté, la discipline, le dévouement. Voilà ce qui fait notre force. Voilà ce qu'Olivia nous démontre chaque jour. Que cette année soit un tournant pour toi, ma chérie. Le mot tournant sonna comme une sentence. Les invités applaudirent mollement, comme à moitié endormis. Olivia leva son verre et but une gorgée. Le champagne était éventé, tout comme les applaudissements. Après le changement de plat, Amanda s'approcha d'Olivia, posa ses mains sur ses épaules, un geste de tendresse maternelle pour les caméras. Mais c'était un étau, les doigts s'enfonçant dans les muscles, trouvant les points de pression. Il y aura une annonce importante après le dessert, murmura-t-elle. Tu devrais sourire. Tu es magnifique sur les photos. Le parfum était suffocant, lourd, avec des notes de mousse et quelque chose de pourri. Le pouvoir a exactement cette odeur, pensa Olivia. À ce moment, Robert se mit à tapoter ses doigts sur le verre. Tic, tic, tic. Olivia reconnut ce geste. Il apparaissait après les consultations familiales avec sa mère, après les séances. Elle ne parlait jamais d'un déclencheur de programme. Et maintenant, les cadeaux. Amanda frappa dans ses mains. Les serveurs firent rouler une table, une plaque de marbre sur des pieds dorés, couverte de boîtes. Les invités sortirent leur téléphone. Chaque smartphone se transforma en canon pointé sur Olivia. Ils formèrent un demi-cercle, comme des jurés dans une émission de télévision. Robert prit sa femme par le bras et la conduisit à l'autel des offrandes. Sa main était glacée, ses mouvements mécaniques. La première boîte, de la couleur turquoise emblématique de Tiffany S. À l'intérieur, un bracelet en platine serti de diamants. Olivia le leva à la lumière. Une belle entrave, dit-elle à voix haute. Quelqu'un eut un petit rire nerveux. Amanda sourit plus largement. Robert, mets-le à ta belle. Robert obéit, prit le bracelet, le referma sur le poignet de sa femme. Le métal froid se serra sur sa peau. Applaudissements. Flash des appareils photo. La mise en scène se poursuivait. Après tous les cadeaux, une montre Cartier, des boucles d'oreilles en émeraude, un certificat pour un voyage aux Maldives, Amanda fit un signal. Un léger hochement de tête vers Foster. Robert se leva brusquement, comme tiré par des ficelles invisibles. « J'ai un cadeau aussi », dit-il d'une voix forte. Trop forte. La pièce se figea. Olivia sentit tout se nouer à l'intérieur d'elle. Ça avait commencé. Amanda s'approcha de son fils, posa sa paume sur son épaule. Ses doigts se posèrent exactement sur les bons points, un geste répété. Olivia avait tout décrit dans ses rapports. Des ancrages physiques, une méthode de contrôle. Notre Olivia est la fierté de la famille, commença Amanda en regardant la salle. La partenaire parfaite pour mon fils depuis ses 5 ans. Encore 5. Le chiffre fut prononcé avec insistance, comme le code d'un coffre-fort. Elle se pencha vers Robert, murmura directement à son oreille, mais Olivia entendit, « Souviens-toi de qui tu es. Protège ce qui est à toi. » Olivia sortit discrètement son téléphone, lança l'enregistreur. Les dernières minutes du spectacle devaient être documentées. Robert se tourna vers sa femme. Quelque chose d'étranger brilla dans ses yeux. Ni sa douleur, ni sa colère, une émotion répétée. « Tu nous as trahis » dit-il d'une voix tremblante. Un murmure parcourut la pièce. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. « Tu as fuité des informations à Rosfin Monitoring » continua Robert comme s'il lisait un script. « Tu as recueilli des saletés sur la famille. Tu nous as surveillés. » Les invités haltèrent. Une dame porta la main à son cœur et s'effondra sur sa chaise.
Un serveur se précipita avec de l'eau. Amanda se tenait là, avec le visage d'une mère éplorée. Elle avait atteint son but. L'accusation était venue en premier. Maintenant, quoi que dise Olivia, cela ressemblerait à une excuse. Robert, commença Olivia. Le coup partit sans crier gare, ample, de toutes ses forces. La paume de son mari frappa sa joue, sa tête bascula sur le côté. Olivia fut projetée en arrière vers la table de service, s'agrippant à son bord. Sa lèvre se fendit. Dans sa bouche, le goût du métal, du sang et le pressentiment de la faim. Silence. Seul le champagne goûtait du bord de la table, doucement, régulièrement, comme un métronome. Une goutte. 2. 3. Amanda s'avança, ouvrit la bouche. Elle voulait prendre le contrôle de la situation, comme toujours. Mais Olivia se mit à rire. D'abord doucement, comme pour s'éclaircir la gorge, puis de plus en plus fort. Le rire roula dans la pièce, se répercuta sur les lustres de cristal, rebondit sur les invités silencieux. Ce n'était pas le gloussement hystérique d'une femme battue. C'était une révolte. Elle se releva lentement, s'agrippant au bord de la table. Sa robe bordeaux se lissa, une bannière sur le champ de bataille. Le sang sur sa lèvre fendue brillait à la lumière des candélabres. « Vous n'auriez pas pu écrire un meilleur spectacle », dit-elle en balayant la salle du regard. Même en engageant un metteur en scène du théâtre d'art de Moscou. Tous la fixaient, figés comme des statues de cire. Robert, aide-la, ordonna Amanda, mais il ne bougeait pas. Il fixait sa paume, celle avec laquelle il venait de frapper sa femme, l'examinant comme s'il la voyait pour la première fois. Sur son visage, la perplexité d'un enfant qui ne comprend pas d'où vient le sang sur son jouet. Olivia s'essuya les lèvres du dos de la main, regarda le sang, eut un sourire narquois. « Vous venez d'assister à un programme psychologique en action », annonça-t-elle à la salle. « Félicitations. Tout le monde n'a pas l'honneur de voir comment fonctionnent les technologies de contrôle mental. » Elle sortit son téléphone, l'agita. « Tout est enregistré. Chaque mot, chaque geste. Et pas seulement ici. Des copies ont déjà été envoyées. S'il m'arrive quelque chose dans les, disons, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, les archives partiront vers le projet Novaya Gazeta, le comité d'enquête et quelques députés d'opposition de la Douma d'État. Ils attendent avec impatience. » Un bruissement parcourut la salle. Les invités se saisirent de leur téléphone. Les écrans s'allumèrent les uns après les autres. Appels, messages, notifications. « Oh mon Dieu !» expira quelqu'un. La belle-fille de l'oligarque accuse la famille de violence psychologique. C'est déjà en ligne. Des preuves vidéo sont accessibles au public. Une autre voix reprit, le FSB va vérifier les sources de financement d'Edwards Holdings. Amanda ne bougeait pas. Elle se tenait là comme une statue de sel. Pour la première fois depuis toutes les années qu'Olivia la connaissait, le visage de sa belle-mère ne montrait ni calcul ni supériorité froide, seulement de la peur. Une peur animale pure. Olivia porta son téléphone à ses lèvres comme un microphone. Sa voix était calme, mesurée, la voix de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. Pour mémoire, le fonds fiduciaire de Robert Edwards exigeait 5 ans de mariage impeccable pour obtenir le contrôle des actifs. Impeccable, le mot-clé. Elle marqua une pause, balaya du regard les invités silencieux. Mais la violence publique, dont vous venez tous d'être témoins, annule la base légale du contrat de mariage. Article 69 du Code de la famille. Pour ceux que ça intéresse. Tout a été enregistré, avec des témoins. Cette soirée est devenue un point de non-retour. Tu as mis tout ça en scène, siffla Amanda. Le masque de la sollicitude maternelle tomba enfin. Olivia secoua la tête. Je n'ai fait qu'enregistrer ce que vous avez créé. Robert, votre programme dans un corps humain, un robot de chair et de sang. Elle se tourna vers un serveur. Allumez le projecteur, celui dans le coin. Le jeune homme hésita, jeta un coup d'œil à Amanda. Elle restait silencieuse. Allumez-le, répéta Olivia. Où dois-je appeler votre directeur pour lui dire qu'il est impliqué dans du blanchiment d'argent via le service de traiteur? Le serveur se précipita vers l'équipement. L'écran se déroula et s'alluma. Dessus, des documents, des tableaux, des schémas. Flux financiers via des comptes offshore à Chypre, commenta Olivia. Ici, Maplewood Holdings est enregistré au nom d'un prête-nom. Et là, des virements vers Dubaï. Desert Rose Investment Company. Joli nom, n'est-ce pas? Clique, nouvelle diapositive. Script de suppression comportementale. Protocole d'impact.
tous signés par le docteur Foster. Olivia se tourna vers le psychothérapeute. Il recula, le dos heurtant une colonne. Lucas. La voix d'Olivia résonna comme de l'acier. Vous vous souvenez bien de Robert à 13 ans, n'est-ce pas? Vous vous souvenez comment vous lui avez appris les bonnes réactions? C'était une approche thérapeutique, dans le cadre familial, balbutia Foster. Vous avez dressé l'enfant, le coupa Olivia, comme un singe de cirque. La colère sur commande. L'obéissance sur commande. L'amour pour la mère. Et tout cela a été financé par la fondation caritative Family Outlook. Vous voulez que je vous montre les rapports? Foster se tut. La sueur perla sur son front, coula le long de ses tempes. Olivia se redressa. Le sang sur sa lèvre avait séché, formant une croûte sombre, mais ses yeux brûlaient. Vous, qui êtes ici, dit-elle en désignant la salle, avez été l'épine dorsale de la famille Edwards. Leur relation, leur pouvoir, leur mur impénétrable. Et maintenant, vous êtes les témoins de leur chute. Clic, de nouveaux schémas apparurent à l'écran. Des fondations caritatives comme machine à cash. Regardez ici. Nouvelle génération. L'avenir pour l'Amérique. Les enfants de la capitale. De beaux noms pour des affaires sales. Clic, transactions via des sociétés écrans. L'argent part en Estonie, puis en Lettonie, puis à Zurich. Un schéma classique. Rien d'original. Le sénateur King, un homme costaud au visage de bulldog, glissa le long d'une colonne de marbre et s'y adossa. Le juge Parker perdit ses couleurs de Noël. Il devint gris comme la neige de février. La main d'Amanda tremblait. Elle se serra la gorge comme si elle ne pouvait plus respirer. Le collier de diamants, cadeau de son défunt mari, tremblait au rythme de son pouls. Foster fixait le vide. Son visage se figea en un masque. Plus un homme, un mannequin dans un costume cher. Robert s'affaissa sur une chaise, cacha son visage dans ses mains. Ses épaules tressautaient, pleurait-il ou riait-il? Une marionnette cassée. Olivia se tourna vers les invités. Vous avez tous vu les virements. 2 millions de dollars par mois pour le soutien comportemental. Quelqu'un veut-il expliquer à quoi exactement cet argent a été dépensé? Silence. Alors je vais expliquer. En tant qu'avocate, en tant que personne qui a recueilli des preuves pendant 3 ans. Elle parlait clairement, comme lors d'une audience au tribunal. Les documents ont été transmis au comité d'enquête, aux autorités de surveillance financière et aux rédactions du projet et de Novaya Gazeta. Un dossier complet. Fraude à grande échelle, évasion fiscale, abus de pouvoir et, attention, abus psychologiques systématiques visant à prendre le contrôle d'un citoyen juridiquement capable. Simon, le cousin de Robert, s'avança, tenta de prendre le contrôle de la situation. C'est de l'hystérie. Elle se venge d'un mariage raté. Tout le monde a vu qu'elle est ivre. Elle est paranoïaque. Olivia se tourna vers lui, sourit calmement, presque tendrement. Simon, l'affaire de la centrale thermique Ouest. Octobre 2022. Tu te souviens? Il se figea. 14 octobre, poursuivit-elle. Le virement à 17h42. La société S3 Invest Plus. Tu t'en souviens? Bien sûr que oui. Tu l'as enregistré 2 jours avant l'appel d'offres. Olivia n'éleva pas la voix. Elle parlait comme un professeur expliquant un problème simple. Délit d'initié, article 185, clause 6 du Code pénal. Jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, dit Olivia. Simon pâlit, ouvrit la bouche, la referma. Le montant, 347 millions de dollars, ajouta-t-elle. Un appel depuis votre adresse IP a été passé à 16h58. J'ai le relevé. Pause. Et au fait, à propos de la charité, 87% des fonds de la Fondation des enfants ont été transférés sur le compte d'une certaine Chloé Clark à Zurich. Clark, c'est le nom de jeune fille de ta tante Amanda. Coïncidence? Amanda changea de tactique. Sa voix devint douce, maternelle. Olivia, elle est clairement fatiguée. Nous nous inquiétons pour sa santé mentale depuis longtemps. Nous avons essayé de l'aider, de lui proposer du repos. Voici les documents, l'interrompit Olivia en faisant défiler des fichiers sur son téléphone. Enregistrement vidéo de notre chambre. Oui, cette même caméra que vous avez installée sous prétexte d'un système de sécurité. Résultat d'analyse du thé soigneusement préparé par la gouvernante. Phénazépam, pour ceux que ça intéresse. Et des analyses de sang des 6 derniers mois, signées et scellées par le toxicologue en chef de Sklifosowski.
Un murmure parcourut la salle. Les femmes échangèrent des regards. Quelqu'un hocha la tête. Quelqu'un chuchota quelque chose à sa voisine. Olivia se tourna vers Foster. « Lucas, je suis prête à vous proposer un marché. L'immunité en échange de la vérité. Racontez-nous tout. Qui a payé? Pourquoi? Combien de temps? Et surtout, qu'est-ce que vous faisiez exactement avec Robert pendant toutes ces années ?» Silence. Foster se tenait là comme un animal acculé. Son regard vacillait entre Olivia et Amanda. « Vous avez le choix », continua Olivia en s'adressant à tout le monde. « Coopérer avec l'enquête ou être convoqué pour interrogatoire en tant que suspect. Décidez vite. » Les gens commencèrent à s'agiter. Les téléphones furent sortis. Quelqu'un couvrait le téléphone avec sa paume. Quelqu'un tapait des messages. Le clan Edwards se fissurait de toutes parts. Anciens liens, nouveaux accords, discussions WhatsApp. Robert releva la tête et regarda sa femme. Il y avait quelque chose de vivant, de réel dans ses yeux. Pour la première fois depuis des mois. « Depuis combien de temps savais-tu » demanda-t-il doucement. « 3 ans, répondit Olivia. « Depuis le jour où tu as commencé à enregistrer mes appels téléphoniques, sans savoir que j'enregistrais déjà les tiens. » Il déglutit. « Je ne voulais pas te faire de mal. » Je sais, la voix d'Olivia s'adoucit. « Tu n'étais pas la seule victime dans cette histoire. C'est pour ça que je suis restée. Pour qu'un jour tu comprennes. »« Fils » cria presque Amanda. « C'est un non-sens. Dis-leur. » Robert se tourna vers sa mère, le visage tordu de douleur. « Tu te souviens de ce pensionnat » commença-t-il avec hésitation. « J'avais 13 ans. Tu as dit que c'était pour mon bien. Tu te souviens » Amanda se taisait. Foster. Il me faisait taire. Disait que j'étais malade. Que mes sentiments étaient faux. Qu'il fallait les corriger. Sa voix se brisa. Robert tremblait de tout son corps. Puis il y a eu les pilules et les séances, et j'ai commencé à oublier qui j'étais. Je suis devenu celui que tu voulais que je sois. Il regarda sa mère. Son regard était celui d'un enfant perdu dans sa propre maison. La peur d'un homme adulte à qui on a volé des années. C'est toi qui m'as fait ça. Il se figea. Ne termina pas. Ne pouvait pas. Silence. Soudain, un son mécanique. L'ascenseur. La porte s'ouvrit. 2 hommes en costume sombre entrèrent dans le hall. Pas des serveurs, pas des invités. Olivia les reconnut immédiatement. Ross, grand, posture militaire, des cheveux gris aux tempes. Il y a 3 ans, un simple agent écoutant sceptiquement son premier témoignage. Maintenant, un lieutenant-colonel, celui qui avait cru aux schémas et aux chiffres. Le second, plus jeune, les yeux attentifs d'un enquêteur. Tous deux en service. Ross s'approcha d'Amanda et lui tendit un document. « Nous avons un mandat pour saisir tous les supports numériques et les documents financiers en votre possession. » La main d'Amanda trembla. Le papier bruissa. Une simple feuille A4, mais pour elle, elle pesait comme une pierre tombale. Ses yeux parcoururent les lignes, s'accrochant aux mots, cherchant une échappatoire salvatrice. Aucune. Elle se tourna vers Simon. Le neveu se retirait déjà vers la sortie. Son avocat, un jeune homme à lunettes, fermait une mallette en cuir. Les rats quittent le navire. Savez-vous qui je suis? La voix d'Amanda se cassa. Ce n'était plus une menace. Une supplique. Ross hocha la tête. Nous le savons. C'est précisément pour cela que nous sommes ici. Le hall se transforma en fourmilière. Le froufrou des robes de soie. Le tintement d'un verre tombé. Des voix étouffées. La panique habillée de vêtements chers. Les serveurs se figèrent avec leur plateau à la main. Que faire? Continuer à servir? Partir? Quelqu'un laissa tomber une serviette. Elle flotta lentement jusqu'au parquet. Le juge Parker pressa le téléphone contre son oreille, murmurant « Appelez une voiture. » Oui, tout de suite. Peu importe où vous êtes, d'urgence. La femme du sénateur King, une blonde élancée ornée d'émeraude, prit son mari par le bras et le tira vers la sortie, son sac Hermès pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Les téléphones explosèrent de notifications. L'Empire Edwards sous enquête. La fondation caritative familiale, une façade pour des schémas de plusieurs milliards. Manipulation psychologique dans les cercles de l'élite de la capitale. Détail choquant. Amanda se redressa. Dernière tentative pour sauver la face. C'est un terrible malentendu. Une querelle de famille. Rien de plus.
Olivia a toujours été sujette à l'exagération. Nous avons des amis qui le confirmeront. Le colonel Rodriguez, chef de département et visiteur fréquent de la maison Edwards, recula d'un pas. Son visage était de pierre. Toutes les questions devront passer par mon avocat. Je ne suis plus votre homme, Amanda. Ça commençait. Un déluge de démentis. La responsable des relations publiques du holding, une brune énergique dans un tailleur impeccable, tapait déjà sur son téléphone. Je prépare un communiqué de presse sur la rupture du contrat. Nous nous distancions totalement. De vieux partenaires supprimaient des contacts de leur répertoire téléphonique, ici même, sans honte. Le rédacteur en chef de Commerçant appelait la rédaction. Retirer l'article sur la reine de la charité. Oui, tout. Robert était assis, immobile, regardant droit devant lui, mais son regard était tourné vers l'intérieur. Des fragments flottaient dans sa mémoire. L'été en Carélie. Il avait 13 ans. Une cabane en bois au bord d'un lac. L'odeur des pins. Maman a dit, c'est pour ton bien. Un camp de bien-être. Première séance spéciale avec Foster. Une voix douce. Dis-moi ce que tu ressens. Puis le froid. Des mains sur ses tempes. Le silence, c'est la force. Répète. Des mots de tête aiguës comme des aiguilles. Punition pour la dissidence, pour avoir tenté de résister. De petites pilules blanches, des vitamines pour le cerveau, disait sa mère. Le vide, un vide béni à la place des sentiments. Olivia s'approcha lentement, s'arrêta à un pas de lui, incertaine de qui se tenait devant elle, son mari ou encore une marionnette. Des sentiments contradictoires se livraient bataille en elle. Il l'avait frappé, mais il avait lui-même été battu, seulement différemment, pendant des années, méthodiquement. Il avait été cruel, mais une machine cassée peut-elle être gentille? Elle s'assit à côté de lui, doucement, et dit, le programme est en train de se briser. Tu n'as plus à être leur mécanisme. Robert tourna lentement la tête. Son regard était clair. Pour la première fois depuis de nombreux mois, vivant, réel. Je t'ai fait du mal, murmura-t-il. Robert regarda Olivia avec horreur, leva lentement la main, incertain, la tendit vers son visage, vers la lèvre fendue, se figea, incapable de toucher. Je n'aurais jamais. Sa voix se brisa. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. La prise de conscience grandissait en lui comme un incendie de forêt, le brûlant de l'intérieur. Olivia se pencha plus près. Tu n'étais pas toi-même. C'était une réaction programmée. Ta mère a déclenché la commande. Tu l'as exécutée. À l'autre bout de la salle, Foster tremblait devant l'officier du FSB. Son visage était gris comme la cendre. Je suivais les ordres, je ne faisais que suivre la méthode. C'est une approche scientifique. Olivia se tourna vers Robert. Tu te souviens jusqu'où c'est allé? Il pressa ses paumes contre ses tempes. Les souvenirs revenaient par vagues. L'isolement. Une pièce sans fenêtre. Pour la concentration, disait-il. La répétition. Les mêmes phrases des centaines de fois. Je suis un Edwards. Je suis fort. Je suis froid. La punition pour la résistance. Non physique. Pire. Chimique. Électrique. Correction des voies neuronales. Ils ont fait ça pendant 23 ans. Olivia se plia en deux. La douleur était physique, comme si quelqu'un lui arrachait des clous rouillés du cerveau. Robert, la voix d'Amanda tremblait de désespoir. Ne l'écoute pas. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, pour ton avenir. Olivia se leva et parla calmement. Toutes les séances sont enregistrées. Amanda, vos instructions à Foster, quelles émotions supprimées, quelles réactions bloquées. J'ai les enregistrements. Le masque tomba enfin du visage d'Amanda. Il ne restait plus de mondaine, juste une femme en train de tout perdre. Son visage se tordit dans une grimace de rage et de peur. L'héritage des Edwards devait être protégé. Il était faible, mou, incapable de diriger l'empire. Robert se redressa et regarda sa mère. Ma faiblesse, c'était que je voulais vivre, simplement vivre. Lire des livres, écrire de la musique, être avec qui je choisissais. Il se tourna vers Olivia, une supplique dans les yeux. Au moins quelque chose entre nous était réel. Au moins au tout début. Elle hocha la tête. La première année, avant qu'il n'intensifie l'influence, tu étais différent, vivant, joyeux. C'est pour ça que je suis resté, pour attendre le vrai toi. Des gens en uniforme remplirent la salle, le comité d'enquête. Efficace, sans chichi, professionnel.
Un officier lut à Amanda le mandat d'arrêt. Elle gardait le dos droit. Des années d'entraînement, mais ses doigts tremblaient légèrement. Simon négociait déjà avec un jeune enquêteur. Accès complet au serveur de l'entreprise, tous les mots de passe, tous les documents en échange de charges réduites. Je suis prêt à conclure un accord. Foster était assis à une table, rédigeant sa déposition. Sa main tremblait. Les lettres sortaient tordues. Il leva les yeux vers Robert, ne demandant pas pardon, juste le fixant avec une fatigue infinie. Olivia se tenait au milieu de la fête en ruine. Elle pouvait partir. L'affaire était faite. La justice prévaudrait. Mais elle regarda Robert. Il était comme un homme à qui on venait d'enlever un bandeau après de nombreuses années d'obscurité, plissant les yeux, regardant autour de lui, cherchant la lumière, le soi nouveau ou l'ancien, oublié. « Je peux aider, dit-elle. J'ai tous les documents, les déclencheurs, les schémas comportementaux, les schémas d'influence. Cela aidera à la guérison. » Robert la regarda avec perplexité. « Pourquoi ?» Il toucha sa joue où se formait un bleu. « Pourquoi veux-tu m'aider ?» Olivia toucha sa lèvre fendue, grimaça. Ça faisait mal, mais elle sourit. « Parce que je sais faire la différence entre ceux qui tirent les ficelles et ceux qui sont tirés. » 6 mois plus tard, salle d'audience du tribunal de la ville. Olivia était assise au dernier rang, observant. Amanda, menottée. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Cheveux attachés en un chignon bas. Des racines grises qui avaient été auparavant soigneusement couvertes. Un regard vide, fixé sur le néant. La salle était comble. Les journalistes griffonnaient dans leurs carnets. Les anciens partenaires des Edwards étaient assis en groupe serré, ceux qui avaient été trompés, trahis, évincés des affaires. Visage sombre, mais avec une pointe de satisfaction. La juge King, une femme d'une 50aine d'années, le dos droit et les yeux attentifs, feuilletait les dossiers de l'affaire. Nommée après la destitution de Parker, toutes ses décisions des 5 dernières années étaient en cours de révision. Le procureur se leva et commença à lire l'acte d'accusation, sa voix sèche, professionnelle. Sur la base des preuves présentées, y compris les documents fournis par le témoin, le témoignage du docteur Foster, les résultats des audits financiers, les conclusions des experts en neuropsychologie. La liste était longue. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, abus de confiance, et pour la première fois dans la pratique judiciaire, pression psychologique systématique visant à supprimer la volonté. Amanda n'avait plus son armée d'avocats. Simon avait témoigné contre elle en échange d'une peine réduite. Les avocats du holding s'étaient enfuis, certains à l'étranger, d'autres dans d'autres cabinets. Assise à côté d'elle se trouvait seulement l'avocate commise d'office, une jeune femme avec un sac à dos usé au lieu d'une mallette en cuir. Après la pause, Catherine, une auditrice du Bureau central d'investigation financière, s'approcha d'Olivia. Une petite femme en tailleur strict avec un dossier sous le bras, elle parla doucement. « Nous avons retracé plus de 38 milliards détournés à l'étranger et retournés via des schémas offshore. Et vous savez quoi? Vous étiez encore trop prudente dans vos calculs. » Olivia hocha la tête. Les chiffres ne la préoccupaient plus. « Il y a quelque chose d'intéressant, » continua Catherine. « Dans les anciens statuts de la fiducie créés par le grand-père de votre mari dans les années 90, nous avons trouvé une clause curieuse sur la redistribution des actifs en faveur des victimes si un abus de confiance systémique est établi. » Grand-père était un homme sage, dit Olivia doucement. Robert disait toujours, le vieil homme ne faisait confiance à personne, pas même à son propre fils. Donc, cette clause permet que les fonds soient dirigés non pas vers le trésor, mais vers des fonds de compensation pour tous ceux qui ont été lésés par les agissements de la famille Edwards. Pour la première fois de la journée, Olivia sourit. La justice, ce n'est pas seulement le châtiment, c'est aussi la réparation. Dans les couloirs du palais de justice, Olivia rencontra des gens dont les noms avaient été effacés de l'histoire du holding pendant des années. D'anciens employés de la fondation caritative licenciés pour déloyauté. Des partenaires qui avaient perdu leurs entreprises à cause de raids corporatifs. Des parents exclus des testaments. Particulièrement mémorable fut Lily Edwards, la cousine de Robert, une femme mince d'une 30aine d'années au regard déterminé. À 19 ans, j'ai refusé de participer aux combines familiales, raconta-t-elle. Amanda est venue me voir personnellement et m'a dit, tu es soit avec nous, soit contre nous. J'ai choisi. Et qu'est-il arrivé ensuite? J'ai été expulsé de mon appartement. Il s'est avéré qu'il était enregistré au nom d'une société écran. J'ai été renvoyé de l'université.
Le doyen a reçu un coup de téléphone. Je ne pouvais même pas trouver de travail. Mes anciens parents appelaient partout. Mais vous avez survécu. Oui. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai tout recommencé à zéro. Maintenant, j'ai mon propre cabinet d'avocat. J'aide l'enquête, je reconstitue toute la hiérarchie interne de la famille, les méthodes de pression, les chaînes de dépendance. Lors de la deuxième audience, Foster parla, un homme plus âgé, décharné, qui parlait d'une voix monocorde, comme un robot, ironique compte tenu de sa spécialisation. Il parla de méthodes de codage mental, de directives reçues d'Amanda, de déclencheurs spécifiques, certains contacts, phrases, même des odeurs qui activaient le comportement souhaité. Robert Edwards a été l'un des premiers, dit-il. L'expérience a commencé quand il avait 13 ans. À 18 ans, nous avions atteint un contrôle total sur ses réactions émotionnelles. Robert n'était pas dans la salle d'audience. Il suivait une rééducation dans un service spécialisé d'un institut psychiatrique. Son statut juridique restait incertain. Il était à la fois un auteur et une victime. Olivia lui rendait visite une fois par semaine. Il avait changé, maigri, vieilli, était devenu plus silencieux. Il n'y avait plus le vernis, l'assurance d'un héritier à succès. « Je ne sais pas qui je suis », dit-il lors de la dernière rencontre. Même ma couleur préférée, le bleu, il s'avère que c'était leur choix, parce que le bleu inspire confiance aux partenaires commerciaux. « Tu n'es plus contrôlé par le programme », répondit Olivia. « Tu poses des questions, et c'est le début de la liberté. » Il sourit, incertain, mais sincèrement. Pour la première fois depuis longtemps, vraiment. Olivia quitta officiellement son partenariat. Elle ne pouvait plus représenter les intérêts des entreprises, sachant ce qui se passait derrière leur façade. À la place, elle fonda la Fondation pour la liberté cognitive. Un petit bureau à Chisty-Prudi, 5 employés, un budget modeste, mais avec une mission claire. Lutter contre la violence psychologique, enquêter sur les manipulations financières et protéger contre le contrôle par les médicaments et les technologies de l'information. Au cours des 3 premiers mois, la Fondation prit en charge 2 de cas. D'anciens employés du Holding Edwards, des diplômés de pensionnats d'élite, des victimes de cultes d'entreprise. Olivia lança une plateforme éducative pour les juges, les psychologues et les législateurs, faisant pression pour une initiative visant à reconnaître la violence cognitive comme un article distinct du Code pénal. Être libre n'est pas un concept philosophique, dit-elle lors d'une conférence à la Chambre publique. C'est un droit humain fondamental qui doit être protégé par la loi. La sentence d'Amanda fut prononcée fin novembre, 28 ans dans une colonie pénitentiaire à régime général pour fraude à grande échelle, organisation d'une communauté criminelle, abus de tutelle et de confiance. Olivia était assise au dernier rang, sans célébrer. Un message arriva sur son téléphone de nouveaux clients, un groupe de parents cherchant de l'aide dans une affaire contre une école d'élite aux méthodes d'enseignement innovantes. Après l'audience, Robert s'approcha d'elle, portant un simple jean et une chemise, les cheveux courts, plus de vernis, mais un regard clair. Les administrateurs de la Fondation ont approuvé le plan de restitution, dit-il. Toutes les victimes recevront une compensation, y compris toi. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je sais. C'est pourquoi je donne ma part à ta fondation. C'est un moyen de me défaire de ce qui m'a été imposé et de soutenir ce que tu construis. Ils se tenaient près de la sortie du palais de justice. Pas mari et femme. Ils avaient clos ce chapitre. Pas des ennemis. Trop de choses partagées. 2 personnes qui étaient passées par la destruction pour se retrouver. Quand j'aurai fini ma rééducation, je veux aider, ajouta Robert. Mon expérience doit signifier quelque chose, doit aider les autres. Olivia hocha la tête. Ils se séparèrent sur les marches du tribunal, sans baiser, sans promesse, libres. Sur le chemin du retour vers le bureau de la Fondation, Olivia pensa, ce n'était pas seulement dénoncer un système criminel. C'était me réapproprier le droit d'être moi-même, pas une fonction dans le système de quelqu'un d'autre. De nouveau qu'elle attendait. Des enfants dans des pensionnats fermés, des écoles de commerce brutales, des familles construisant leur pouvoir sur la peur et la dépendance. Mais maintenant, elle avait ce qu'Amanda n'avait jamais eu. Un héritage de liberté, le droit à sa propre vérité, un avenir non pas imposé, mais choisi.